Salut à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de 5 Star Stories, un titre culte. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Quoi? Ah, le décor. En fait, on est à la librairie Rimbaud, notre librairie partenaire, à Charleville-Mézières, dans les Ardennes, sans Z. Et là, ils ont doublé leur rayon manga, alors on est venu zioter. Pas mal, non? L'histoire, ça se passe dans l'espace, dans le futur. Au début, genre en 3960, mais comme c'est un calendrier stellaire, difficile d'être plus précis. En tout cas, on va vite comprendre que c'est le foutoir, puisqu'il y a pas mal de guerres entre des planètes. Et pour faire la guerre, ils n'y vont pas de main morte, en utilisant des Mortar Head, rien à voir avec Motorhead. Des mechas géants, pilotés par un humain, mais également dotés d'intelligence via les Fatima, des êtres humanoïdes biologiques créés de toutes pièces par l'homme. Bien vite, on comprendra qu'il s'agit d'un flash-forward, et bim, retour en 2988, avec un focus sur un créateur de Fatima exceptionnel, Chrome Balanche, et aussi un réparateur de MH, Ladios Sop, et une intrigue qui va dépasser l'entendement à coups d'empire, de dieux et de mecha. Tu veux des infos? Au début, je t'ai dit que 5 Star Monogatari était un titre culte, pas vrai? Déjà, le titre de Nagano Mamoru a débuté en 86, et là, il n'est pas encore terminé, même en 2022. Le mangaka, il a beaucoup bossé sur son mecha design, tentant de le rendre le plus viable, scientifiquement parlant. Après avoir eu droit à un film d'animation il y a belle lurette en France, un éditeur, Noévé Graphics, ose enfin lancer le manga chez nous, dans une édition de Folai. Une couve avec des effets métallisés de partout, un big format, que je trouve pas très pratique à manipuler, soit dit en passant. Et des bonus de malade. Pages couleurs, des petites cartes, et aussi une quinzaine de pages encyclopédiques sur l'univers de 5 Star Stories, qui a influencé bon nombre de séries mecha et space opéra. Mon avis? Un titre culte comme celui-ci, impossible de passer à côté pour moi. J'aime vraiment beaucoup le chara-design de base, que je qualifierais de terreux, à mi-chemin entre du Matsumoto Leichi, pour le côté filiforme, et du Yoshikazu Yasuhiko pour l'aspect ancré dans le vrai. Le design des mechas, croisé avec l'ambiance orientale, en jette grave. Et pour l'histoire, que dire? Moi, je suis pas fan du tout de ce type d'univers. En fait, quand on commence la narration avec la présentation d'une trentaine de persos, qu'on part directos de 15 planètes au nom inretenable, genre Juno, 3e planète du 3e système solaire, dirigée par la reine machin truc, moi ça me fait fuir. Maintenant, clairement, l'intrigue semble dense et solide, mais c'est pas trop ma came la SF militaro-politique de ce style. Par contre, je comprends tout à fait que ce manga soit une solide référence et une pierre angulaire dans la SF pop, au même titre que Star Wars ou bien Gundam. Pas trop mon style, tout simplement. Quelques conseils? Venus Wars, le film d'animation que je kiffe lui pour le coup. Et bientôt en manga. Gundam, The Saga de la mort qui tue. Les Héros de la Galaxie, la grosse série d'OVA ou bien le reboot en manga de 2015. Voilà, c'est terminé. J'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire 5 Star Stories. Sur ce, je te laisse et continue de suivre la voie du manga. Décor Weismel. Grard Fignan. Non mais franchement les noms, faut aller chercher ailleurs les gars.